Bonjour à tous. Merci au Hub Institute pour cette invitation et pour me permettre de pouvoir parler du sujet du Bitcoin. Je suis Victor Lebarbier, je travaille pour Stackinsat. On a créé le plan épargne Bitcoin et le plan épargne Bitcoin Pro pour permettre aux particuliers et aux entreprises d'investir une partie de leur trésorerie ou de leur patrimoine en Bitcoin dans une logique de long terme. Par ailleurs, je travaille pour Surfing Bitcoin, qui est un événement qu'on organise à Biarritz, où on invite tout le monde en fait à venir découvrir le sujet du Bitcoin avec plus d'une centaine d'intervenants. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, Bitcoin, et qui peut être potentiellement la solution à un problème qui vous concerne, c'est évidemment l'inflation. L'actualité est très intéressante ces derniers jours, vous en avez sûrement tous entendu parler. J'espère que ça fera même l'objet d'un film chez Netflix, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce n'est pas aujourd'hui le sujet que je vais aborder. Alors, dans un premier temps, on va faire un état des lieux de l'inflation. J'imagine que vous en avez tous un petit peu entendu parler ces derniers mois. L'inflation a beaucoup augmenté, et notamment en Europe. Et je vais vous décevoir, mais ça a commencé avant l'invasion de l'Ukraine, et ce, dès le début de 2020. Donc l'inflation, elle est multifactorielle. Donc on a évidemment le Covid qui a été le début de l'inflation en Europe. On a désormais donc la guerre en Ukraine qui est un des facteurs de cette inflation, l'interruption de la chaîne logistique, Evergreen par exemple, et aujourd'hui c'est la crise de l'énergie dont on entend beaucoup parler et qui fait monter le prix des matières premières. Mais cette inflation, elle est d'origine monétaire principalement, issue du quoi qu'il en coûte pour soutenir l'économie. Le problème, c'est que cette inflation, comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, elle entraîne inévitablement une perte de pouvoir d'achat. On a perdu avec l'euro près de 40% depuis l'an 2000. Alors depuis le 1er janvier 2020, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Bitcoin ? Eh bien, c'est très simple. Bitcoin a pris environ 150% par rapport au dollar. Et quand on était au all-time high, en novembre 2021, les plus chanceux ont pu même sortir avec une plus-value de 800%. En comparaison, l'euro, lui, a perdu 10% par rapport au dollar. Donc ce qu'on peut voir, c'est que même malgré la chute des derniers mois, donc novembre 2021, le pic, et où Bitcoin a perdu 70%, Bitcoin a bien été un rempart contre l'inflation et la perte de pouvoir d'achat, à l'inverse du dollar, et pire, l'euro. Tout est une question de perspective et de la durée que l'on considère. Alors chez Stackinsat, on a développé un petit outil qui vous permet de simuler l'inflation et de simuler votre pouvoir d'achat à long terme. Donc là, j'ai pris un objectif en fait à 6%, qui est une prévision qu'on peut considérer conservatrice de l'inflation en France et qui vous donne une perte de pouvoir d'achat à 5 ans d'environ 32% si vous conservez vos actifs en euros. Alors maintenant, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que Bitcoin a de la valeur après tout ? Et bien en fait, Bitcoin possède un certain nombre de caractéristiques d'une monnaie que vous pouvez voir sur le petit schéma de gauche, et en plus grande quantité en fait que ses concurrents que sont l'or et l'euro. Maintenant, devenir une monnaie, c'est un processus, et selon moi, selon nous, Bitcoin est en bonne voie pour arriver à devenir une vraie monnaie. Et son adoption, en fait, on le voit à droite, elle croît à la vitesse d'Internet. Et peut-être que vous n'en voyez pas l'intérêt, mais certaines populations y voient un intérêt de plus en plus croissant. Tout à l'heure, on parlait du Liban, mais on peut aussi parler de Chypre et de l'Angleterre, du Venezuela, tous ces pays qui ont justement, où les populations ont vu un intérêt dans Bitcoin pour préserver leur pouvoir d'achat. Alors maintenant, par rapport au placement de trésorerie, où se situe Bitcoin ? Alors, il y a effectivement plusieurs caractéristiques quand on veut considérer un placement de trésorerie, l'horizon, le rendement attendu, le risque, la liquidité. Bitcoin, on peut considérer un horizon de 5 ans. Ça, c'est lié évidemment au cycle qu'on a observé sur les 12 dernières années d'existence du Bitcoin. Il faut considérer des cycles de 4-5 ans. Le rendement attendu, je ne vais pas vous mentir, il est inconnu. Mais ce qu'on peut voir, c'est que sur les dernières années, on a atteint environ 110% de moyenne annuelle lissée depuis la création. Au niveau du risque, évidemment, vous le savez, il y a une forte volatilité et il y a le risque que le projet n'aboutisse pas. Mais ce qu'on peut considérer, c'est que l'institutionnalisation et donc le fait que des trésoreries de grandes entreprises considèrent le Bitcoin comme un placement de trésorerie contribue à diminuer ce risque sur le long terme. Au niveau de la liquidité, Bitcoin, c'est un actif super liquide. Vous pouvez rentrer dans Bitcoin ou sortir de Bitcoin quasiment instantanément, donc la vente instantanée. Et ces chiffres datent de mars 2022. Maintenant, si vous considérez Bitcoin dans un portefeuille diversifié, c'est très intéressant parce que Bitcoin, c'est un actif qui n'est pas corrélé. Et un actif non corrélé, c'est très intéressant d'avoir ça dans un portefeuille diversifié.
On a aussi le Sharpe Ratio qui mesure le ROI d'un actif. Et sur les dernières années, depuis sa création, le Sharpe Ratio de Bitcoin est plus élevé que les autres actifs. C'est au moins donc une raison pour considérer Bitcoin comme placement de trésorerie. Enfin, et ça c'est plutôt un expert qui parle, c'est un économiste de Yale, Ale Tsivinsky, j'espère que j'écorche pas son nom, qui considère que l'allocation en Bitcoin devrait être de 6% pour ceux qui sont convaincus, dans un portefeuille diversifié, 4% même pour les sceptiques, et enfin 1% pour les plus fervents opposants. Juste pour voir. Maintenant, évidemment, vous avez entendu parler, j'imagine, de toutes ces institutions qui sont rentrées dans Bitcoin. Je ne vais pas vous les citer toutes, mais les dernières en date, c'est par exemple Société Générale, BlackRock. On a eu évidemment MicroStrategy et Tesla dans les 2 dernières années. Alors maintenant que je vous ai convaincu, quand faut-il acheter du Bitcoin? Eh ben, selon moi, la réponse, c'est un peu tout le temps. À partir du moment où on est convaincu des fondamentaux de Bitcoin et de sa proposition de valeur, et qu'on considère que Bitcoin va s'apprécier dans le temps, c'est effectivement tout le temps le bon moment. Et la meilleure manière d'investir, c'est le DCA. Le DCA, en fait, c'est un achat récurrent. Donc, on programme un certain montant et on achète du Bitcoin ou n'importe quel actif de manière récurrente à une fréquence définie. Et ça permet donc de lisser la volatilité qui est, comme on l'a vu tout à l'heure, assez importante sur Bitcoin. Sur Stackinsat, on a développé un autre petit simulateur qui nous permet justement de voir quels sont les gains qu'on ferait en fait en se basant sur le passé si on avait investi en DCA. Maintenant, je peux vous apporter un petit peu notre avis, notre vision en tant qu'acteur du marché. Eh bien, depuis 1 an, le marché a beaucoup chuté, il se consolide. En ce moment, on a un contexte un petit peu particulier avec la chute d'un de nos confrères, on peut dire. Mais le marché se consolide et s'assainit même en ce moment. La courbe de droite présente la courbe de détention des holders, les détenteurs de Bitcoin, et on s'aperçoit que les holders accumulent. Les institutionnels s'y intéressent aussi, comme on l'a vu précédemment. Et donc l'offre, de fait, se raréfie. Donc selon nous, c'est une belle opportunité aujourd'hui pour entrer, mais évidemment progressivement en DCA avec une vraie stratégie de long terme. Alors maintenant, la petite question que je vais vous poser, c'est placerez-vous plutôt 1%, 4% ou 6% de votre trésorerie en Bitcoin? Et pour aller plus loin, quelques ressources, parce que pourquoi m'écouter alors qu'on peut écouter plutôt des experts? Eh ben, je vous invite à voir donc, ces papiers ou ces vidéos, notamment par Yorick de Montbine. Donc pourquoi Bitcoin? Excellente vidéo pour tout comprendre sur Bitcoin, son fonctionnement et ses enjeux. Bitcoin, monnaie et énergie par Pierre Noisa de chez Pemium. Bitcoin, bien plus efficace que les systèmes de paiement actuels par Michel Kazaka, qui est un expert dans les paiements. Bitcoin, la solution à la transition énergétique. Alors c'est un sujet un petit peu complexe, mais Sébastien Gouspillou l'explique très très bien. Et enfin, l'or du Bitcoin en moins bien, finalement par un acteur de l'asset management qui est Yves Chouefati. Et je vous invite évidemment à commencer par le white paper de Bitcoin, qui est le document juste à droite et que vous pourrez retrouver facilement sur Internet. Voilà, donc pour ma part, je vous l'expliquais tout à l'heure, je travaille pour Stackinsat et pour Surfing Bitcoin. On peut discuter, et je serais très, très heureux de discuter avec vous du contexte historique qu'on vit en ce moment sur le marché. Et surtout, je vous invite à télécharger notre petit livre blanc sur la trésorerie d'entreprise qui est disponible sur notre site internet. Voilà, je vous remercie à tous.